Quelqu'un qu'on maltraite là peut rester 12 ans quelque part. 12 ans où on te maltraite. C'est dans quelle maison? C'est-à-dire que c'est où on ne fait pas ménage, où on habite. C'est où on ne fait pas ménage, de vous à moi. C'est où on ne fait pas ménage. Moi-même là, moi-même qui suis couché dans ma maison aujourd'hui, grâce à Dieu là, avant d'avoir mon chez moi là, je suis passé chez quelqu'un d'abord. Quand je suis venu en France, j'ai vécu chez mes parents quand j'étais à Abidjan. Quand j'étais quitté chez mes parents là, quand je suis venu en France là, je ne suis pas venu trouver que mon père a payé maison ici. Je ne suis pas venu trouver que ma maman a payé maison ici. J'ai dû descendre chez quelqu'un. On dit quoi, il n'y a pas son. On dit il n'y a pas son. Qui dit qu'il n'a pas son là? Il faut revoir ton portable. Hein? On dit il n'y a pas son. Comment? Il n'y a pas son. Si toi seul tu n'as pas son, il ne faut pas venir me perturber mon direct, s'il te plaît. Vous m'entendez ou pas? Il y a quelqu'un qui écrit qu'il n'a pas son. Moi, quand je suis arrivé en France ici, là, je suis descendu chez quelqu'un. On dit il y a son. Ben, s'il n'y a pas son, faut sortir du direct et puis tu reviens. Peut-être que ton son va revenir. Quand je suis arrivé en France, là, je suis parti, je suis descendu chez quelqu'un, chez une amie à moi. Voilà. Une cousine éloignée et tout ça. Et puis, elle, là, elle est mariée à un blanc, un médecin. Un docteur, quoi, anesthésiste. Donc, il s'en sort. Leur maison est grande. Une maison qui est construite sur un terrain de 5000 mètres carrés en France ici, dans l'Oise. Dans la maison, là, il y a piscine. Une piscine couverte. C'est-à-dire que quand je suis arrivé lundi, là, mardi, on a vidé la piscine. On dit c'est moi, on attendait pour laver la piscine. J'ai lavé piscine, là, les carreaux de piscine, là, au cachet. J'ai lavé carreaux de piscine. Jardin, les grands comme ça. Pour ton gazon de jardin, là, c'est machine. Je dis que tu t'assois sur petit tracteur comme ça, et puis tu mets casque sur tes oreilles, tellement que le bruit est quelque chose fort. Et je m'assois dessus. Et puis je conduis ça dans le jardin, là, et puis je tonds le jardin. Moi, je ne suis pas jardinier, fouille. Je ne suis pas laveur de piscine, fouille. Je finis ça, je fais. Alors qu'il y a la femme de ménage qui vient. Il y a la femme de ménage qui vient. Mais je lave. J'ai lavé la piscine, lavé les baies vitrées de la piscine. C'est-à-dire que propre. Je n'avais jamais fait ça, c'était ma première fois. Tourne le jardin. Quand la femme de ménage même venait là, je lave la douche. Je nettoie ma chambre. Je nettoie. Il y avait un chien en plus dans la maison. Donc imaginez poils de chien partout. J'aspire partout dans la maison. Salon, toutes les chambres en haut, toutes les chambres en bas. Je dis que grande maison là, quand je me lève pour attacher mon cahier dessus, tu as dit que c'est moi qui ai construit une maison là. Et puis je nettoie de fond en comble. Parce que je ne paye pas facture. Je ne paye pas manger. Je ne paye rien. On m'a donné chambre pour dormir. La seule chose que je peux faire pour leur dire merci là, c'est ça qui est là. Je fais le ménage, je fais les poussières partout. Moi-même, j'ai une maison qui est propre. Donc pour moi-même, ça ne me dérangeait même pas. Moi-même là, j'aime maison propre. C'est pas parce que j'ai trouvé la maison là sale, hein, mais moi-même, j'aime maison propre. Donc je faisais le ménage de fond en comble. Jusqu'à la femme de ménage d'une Portugaise, quand elle vient là, elle me dit, mais depuis toi qui es venu là maintenant, là, moi je n'ai même plus grand chose à faire. Parce que c'est comme si moi je bouffais sur ses heures de boulot en fait. Parce que quand elle venait, puis elle faisait le ménage là, le nombre d'heures qu'elle faisait là, c'est ça qu'on lui payait. Donc comme il n'y avait plus grand chose à faire, et il n'y avait que le repassage, je mets tous les habits dans la machine au sous-sol. Quand tout sèche là, je tale ça au sous-sol là-bas. Quand elle vient seulement, elle a juste à repasser et puis placer tous les habits là dans chaque placard, dans chaque armoire. Je nettoie partout, je fais ménage, je fais tout. On s'en va au supermarché. Quand on va au supermarché, ils font les courses là. Quand on rentre là, je range toutes les courses. Il y avait au moins 4 congélateurs au sous-sol. Il m'a rangé toutes les courses là-bas dans les congélateurs, dans les frigos, dans les trucs. C'est comme ça qu'on fait quand on est chez quelqu'un. Quand il partait là, je suis parti. Merci beaucoup, Mimi la douce, pour les 500 étoiles. Merci beaucoup. Quand je partais là, ils m'ont accompagné avec leur bénédiction. J'ai pris mon premier appartement, une chambre salon. Tranquillement, pas très loin de chez eux.
Parce que j'avais eu mon petit boulot quelque part à côté là-bas dans un restaurant. Je travaillais en même temps dans un restaurant et je travaillais dans un carrefour. En même temps, je faisais les deux boulots là. Dans la vie là, quand tu es petit là, quand tu es chez les gens là, c'est-à-dire qu'il faut savoir se faire petit pour devenir grand un jour. Aujourd'hui là, mais voilà, je suis dans ma propre maison. J'ai ma propre voiture. Je travaille, je suis fonctionnaire en Europe ici. Tu vois que si j'étais parti de là-bas, il y a une malédiction là. Si on m'avait maudit en quittant là-bas là, si les gens qui m'ont rendu service là, ils étaient venus les exposer. Si on m'avait, tout ce que j'ai aujourd'hui là, j'allais avoir ça. J'allais partir d'échec en échec. Dans la vie là, quand on vous rend service là, apprenez un temps soit peu à être reconnaissant. Ça ne va pas vous tuer. Ce jeune homme là, quand tu regardes son visage, tu sais que c'est un maledetto. Tu sais que c'est un malhonnête pro max. Tu sais que c'est un fafouillassé même, ce jeune homme-là. Je ne suis pas en train de l'insulter, je suis en train de lui dire son vrai nom. Parce que quelqu'un qui t'a hébergé pendant 12 ans, 12 ans t'a hébergé. Toi, tu en as marre de quoi? Déjà, même à ton âge, là, tu ne devrais pas être chez quelqu'un. À ton âge, là, tu ne devrais pas habiter chez quelqu'un. Mais quand tu habites chez quelqu'un à ton âge, là, malheureusement, parce que tout le monde n'a pas la chance. Comment vas-tu, ma grande soeur, ma bourgeoise de la toile, Lawson Créa? C'est ça, non? Black Panther, Lawson, c'est ça même. Bravo, moi, j'adore. Ou bien ma grande soeur, ma bourgeoise. Où moi, j'habitais là, c'est chez ma cousine. Elle est mariée à un blanc qui est anesthésiste. Leur maison est balèze comme ça, sur 5000 mètres carrés, dans l'Oise. Tu vas à la Morlaix, dans l'Oise, dans le Lys. Tu vas à la Morlaix, dans le Lys, tu vas voir les maisons qu'il y a là-bas. Ce sont les chirurgiens, c'est-à-dire que les gens qui ont l'argent seulement. Les pilotes, c'est eux qui habitent dans cette résidence-là. Et moi, je suis resté là-bas juste pendant que j'ai fait 1 an là-bas. 1 an chez elle. Mais 1 an là, je faisais le ménage. J'ai remodifié même le jardin à mon goût. Tellement que moi-même, j'aime à faire. J'ai remodifié. Et ils aimaient ça. Ça leur empêchait de payer le jardinier qui a venu encore faire. Je finissais de prendre. Non seulement quand j'ai fini de tondre le jardin là. Quand j'ai fini de tondre le jardin là, je fais des tas, des herbes là, non. La mairie donnait des sacs en carton, des sacs comme des sacs de ciment là. Je porte gants et puis je remplis les sacs, le gazon, comment on appelle ça? Les herbes là, dans les sacs là. Et puis je prenais 4x4 de son mari pour aller jeter ça. Il y avait un endroit où on jette ça là. Je remplis derrière 4x4 de son mari là. Il m'avait jeté tout. Et puis je reviens. Je faisais des allers-retours comme ça. Je ramasse les mauvaises herbes. Je nettoyais la piscine propre. Et puis je remplis l'eau là encore. Je ne sais pas nager. Quand c'est vide, je peux descendre dedans. Mais une fois qu'il y a l'eau dedans, il n'y a plus personne. Je ne rentre pas là-bas. On vide. Son mari vide là. Je lave les carreaux là, caché. Bien. Quand j'ai fini de laver là, bien propre là. Je racle tout. L'eau là, quand l'eau sale là est partie, je rince. Quand j'ai fini de rincer là, son mari vient remplir la piscine. Il met du chlore dedans. Il remet la machine qui filtre. Et puis tout. Il ne m'assied pas dans la maison pour dire qu'il me couche jusqu'à pas d'heure. Je suis chez les gens. Pourquoi? Quand on est chez les gens là, on n'a qu'à se faire petit. Quand tu habites chez quelqu'un là, et puis tu n'as pas les moyens là, il faut te faire petit. Et puis Dieu va te grandir. Tu vois, parce que moi, quand je suis quitté à Abidjan là-bas, là, il y avait faim. Il n'y en avait pas faim. Mais je suis chez quelqu'un qui me rend service en m'hébergeant. C'est ce que je peux lui renvoyer. C'est l'ascenseur que je peux lui renvoyer là qui est là. C'est la monnaie de sa pièce que je peux lui renvoyer qui est là. Je suis parti de chez eux avec leur bénédiction. Et même là, ici, c'est qu'au lieu d'aujourd'hui, ils auraient bien aimé que je sois encore chez eux. Mais comme dans la vie, là, on ne peut pas rester longtemps chez quelqu'un. Surtout quand on a plus 20 ans. Toi, un vieux gaillard comme ça, un vieux comme toi, tu es chez les gens. Et puis c'est toi qui envoies un message de menace. Toi, tu les menaces pour dire que non, toi, tu as quitté, sinon ils vont avoir ta mort sur leur conscience. Mais tu faut partir. C'est pas chez eux. Il faut aller chercher. Qui a envie de faire funérailles à l'heure là? De vous à moi. Qui aime organiser funérailles chez lui? De vous à moi, qui aime organiser funérailles chez lui? En plus, la personne te menace pour dire que si je ne quitte pas ici, je vais me tuer. Il n'y a pas te donner la route. Il n'y a pas te donner tapis rouge, tu vas partir. En jetant les fleurs même devant toi. Je vais prendre des fausses pétales. Elles vont verser les pétales là, de rose là devant toi, tu vas partir. Avant que tu vas venir me faire organiser funérailles, me faire payer cercueil, me faire louer bâche,
Me faire nourrir combien de bouches pendant combien de temps? Garder cadavre à la morgue pendant combien de temps? Pourquoi? Avant que tu vas me menacer pour dire que tu vas te tuer pour me donner chose là. Pour me donner non là. Et puis lui-même il dit dans sa vidéo que oui, il aura ma mort sur sa conscience. Et puis lui il reste, tu fais quoi chez moi? Avant qu'il y ait ta mort sur ma conscience, il n'y a pas te libérer dans la paix du Seigneur. Je ne vais pas te libérer. Ce jeune homme là c'est un malhonnête. En plus, il fait croire aux gens que lui il est le neveu du mari de Bleu Brigitte. Il n'est pas le neveu du mari de Bleu Brigitte, c'est un menteur. C'est une connaissance. C'est-à-dire qu'il est du même village. Il est du même village que le papa du mari de Bleu Brigitte. Il est du même village que le papa du mari. C'est-à-dire que le beau-père de Bleu Brigitte, là, ils sont du même village. Et quand il a perdu ses parents, le papa du mari de Bleu Brigitte l'a pris pour l'héberger chez lui à la maison. Mais ce qu'il a montré aussi à ce vieux-là, il est parti voler chez le voisin de ce vieux-là. Et puis le voisin du vieux l'a tiré sur lui la nuit. Heureusement, il a échappé belle là-bas. Il a ses 3 soeurs qui sont là. Pourquoi personne ne... Même ses soeurs ne veulent pas le sentir, ce jeune homme-là. Le monsieur qui m'a appelé là, c'est un de leurs voisins. Le monsieur a dit qu'il a failli le mettre en prison à cause de son enfant. Parce qu'il donne drogue à son enfant. Il se drogue dans le quartier. Il a pris tous les jeunes de son âge, tous les enfants du quartier là. Il les fait, c'est un quartier résidentiel quelque part. Il les fait descendre quelque part là-bas là, pour aller fumer drogue. Pour aller fumer drogue. Ça, c'est quelle bonne personne. C'est qui ça? Et puis tu es dans la maison de quelqu'un, on te dit de laver douche, tu dis que tu laves pas parce qu'il y a servante. Servante là, c'est pas un animal. Une servante, c'est l'enfant de quelqu'un. Moi, ma maman avait sa servante chez nous à la maison. Mais les jeudis, quand il y a comment on appelle ça? Les jeudis. C'était jeudi que ma maman sortait les draps, les trucs. C'était jeudi, le jour de lave-linge. Enfin, c'était jeudi chez nous que on lavait les linges. Ma maman réveillait toutes mes soeurs. Ah oui, 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 oui. Ma maman réveillait toutes mes soeurs. Une lave, l'autre relave dans deuxième bassine, l'autre rince, l'autre met dans bleu, et puis l'autre met dans amidon, et puis une s'en pressée pour sécher. Elles étaient en rang comme ça devant les bassines là, malgré qu'il y avait la servante. Oui, la servante là, c'est l'enfant de quelqu'un. Elle n'est pas en fer. Une servante là, elle n'est pas tombée du ciel. Pas parce qu'on dit servante que ça veut dire qu'elle est à tout faire. Quand il y a des grands gaillards comme toi dans la maison là, grand gaillard poil au cul là, tu dois te bouger le cul. Sors-toi les doigts du fion pour travailler. Quand on lui trouve du boulot, il s'en va voler là-bas, on le renvoie. Quand on lui trouve du boulot, il s'en va voler là-bas, on le renvoie. Quand on lui trouve travail quelque part, il s'en va voler là-bas, on le renvoie. À chaque fois, c'est lui on renvoie à la maison parce qu'il a volé. On le met en prison. Les gens s'en vont. Le mari de Bleu Brigitte s'en va plaider quand on le fait sortir. Il revient à la maison. En 12 ans, toi tu as fait 12 ans dans la maison de quelqu'un. Leur remerciement, là, c'est de venir les exposer sur les réseaux sociaux. Leur remerciement, là, tu vas prendre ton petit boudou pour venir t'asseoir sur le petit. Un peu, tu prends sac cabas. Sac cabas, là, je ne connais personne qui a réussi à ce sac-là. Sac dans lequel il y a tes habits là. Tous ceux qui ont leurs habits dedans, ils ne réussissent pas, oh mon ami. Donc il faut commencer à changer de sac. À ton âge là, tu ne devrais même pas être chez quelqu'un. Tu devrais être chez toi-même. Tu devrais être chez toi-même. On ne peut pas t'héberger indéfiniment. Quand quelqu'un t'héberge là, à un moment donné, toi-même là, il faut prendre conscience. Il faut dire, ah, j'ai assez duré chez les gens là ici. Attends, il y a que chercher à prendre mon indépendance. Donc, quand on te trouve un petit boulot là, quand on te trouve un petit boulot, au boulot, tu travaillais au Majestic, non? Le mari de Bleu Brigitte t'avait trouvé travail au Majestic. Tu as fait quoi là-bas? On te payait 170 000. Tu as fait quoi? Tu n'as pas maillé là-bas pour qu'on te renvoie. Pour quelqu'un qui gagne 170 000 à Abidjan, qui ne pète pas plus haut que ses fesses là. Il a son petit studio de 30 000, 40 000 quelque part, même à Yopougon. Il a son petit entrecouché quelque part de 30 000, 40 000 à Yopougon. Et puis, il ne dépend pas de quelqu'un. Tu es parti blaguer une fille dans le quartier, tu as enceinté la fille là. Grossesse de la fille là, c'est terminé chez qui? Tu n'as pas l'argent, toi qui enceintes les gens.
Tu as enceinté la fille, la grossesse de la fille, c'est pas Bleu Brigitte et puis son mari qui se sont occupés de ça quand la fille a accouché. Tu es parti leur mentir que toi tu as l'argent, que tes parents ont l'argent, que Marie de Bleu Brigitte est ton papa et que tu es son premier fils. Tu as raconté tout et n'importe quoi à la fille là, tu as blagué la fille là, tu as enceinté la fille là. C'est Bleu Brigitte et puis son mari qui ont pris charge de grossesse là jusqu'à la fille a accouché. Donc toi tu habites chez les gens. Non seulement on te nourrit, mais tu vas aller enceinter quelqu'un. On va venir nourrir la grossesse, nourrir ton enfant, nourrir toi-même. Et puis toi on peut pas te dire de laver douche. Quand on te dit de laver douche, tu te fais on te dit de laver douche, tu dis que toi tu envoies un message de menace. Si toi tu en as marre, mais toi-même, les gens en ont marre de toi, on ne te dit pas, c'est tout. Toi-même là, les gens en ont marre de toi, on ne te dit pas pour ne pas te frustrer, pour ne pas te vexer. Sinon là, on ne peut pas garder un grand gaillard comme toi là dans la maison pendant 12 ans. Pendant 12 ans, quelqu'un va t'héberger. Et puis toi, que toi tu as trouvé moyen, d'après toi tu es sorti, et puis tu viens sortir tes poches pour montrer sur Internet. Tu penses que quand tu as fait ça comme ça, on a fait litchi pour t'envoyer quoi? Là. Tu n'as rien compris encore. Toi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, mon ami. Ce que tu as fait de mieux pour toi-même, là, il faut arrêter de fumer du chanvre non séché. Il faut arrêter de fumer la drogue. Et puis, il faut te prendre en main. Prends le taureau par les cornes et puis tu vas avancer. Abidjan, là-bas, là, il y a travail. Sauf si tu ne cherches pas. Quand tu cherches travail, là, tu trouves. Moi, j'étais à Abidjan, avant de venir en France, j'ai travaillé. Je travaillais, je n'étais pas misérable à Abidjan. Hein. Dans ma génération, parmi mes camarades, là, j'étais l'un de ceux qui ont l'argent. Parmi mes amis, là, ils faisaient partie des gens qui avaient l'argent, chez qui on venait prendre crédit. Pareil, je me battais. Malgré que j'étais chez mes parents, je n'étais pas chez quelqu'un. Hein. Moi, je suis né, grandi chez mes parents, mon père et puis ma mère. Malgré que j'étais chez eux, là, je me battais. Je ne me suis pas assis pour une non comme mon père a payé maison, donc je suis couché dedans, il dort. Toi, tu es chez les gens, et puis c'est toi qui te joues les magnoliers. Toi, tu es chez les gens. Pauvre enceinte, faisons pauvre enceinte vite. Spermatozoïde de pauvre, ça va loin. Ça va vite, ça force comme ça. Pourtant, toi, tu es chez les gens, c'est toi qui sais enceinter. Et puis, tu prends grossesse pour venir déposer chez tes tuteurs. On s'occupe de toi, on s'occupe de femmes que tu as enceintes, on s'occupe des bébés qui arrivent au monde. Tu ne travailles pas. Quand on parle de ça, tu fais tu prends une vidéo, tu viens t'asseoir pour dire non, que tu racontes des histoires rocambolesques dignes d'un film d'ingrat. Ingratitude même. C'est-à-dire que l'ingratitude même est étonnée de toi. Alors on dit ingratitude de sous-perfusion au sud de Trècheville. Tellement ingratitude est dépassée de toi. Tu peux être ingrat comme ça, très cher. Tu peux être ingrat comme ça. Toi, tu as trouvé moyen maintenant de salir les gens qui t'ont lavé. Hein? Comme Soumbil dit dans sa chanson là, que je t'ai appris à nager. Aujourd'hui, c'est toi qui veux me noyer. Tu avais faim, je te donnais à manger. C'est ma nourriture, aujourd'hui tu veux renverser. Marie, si tu savais. C'est vous là, on peut pas, à cause de vous, on ne peut pas aider quelqu'un. On ne peut pas aider quelqu'un. C'est-à-dire que tu veux aider, hein, tu regardes la personne te fait pitié, la personne vit, c'est-à-dire que la personne vit une vie précaire, prolétaire, comme le dirait ma grande sœur Lawson Kriya. Mais tu es obligé de laisser la personne là dans la précarité. Parce que tu vas prendre la personne pour faire rentrer chez toi là. Ce que la personne a vu, ce que la personne n'a pas vu. La personne va venir t'exposer sur les réseaux sociaux. Surtout quand tu deviens un personnage public comme nous, là. On ne peut plus faire entrer n'importe qui chez nous. Parce que même quand tu éternues, la personne va dire que quand tu éternues, et puis en même temps tu as pété, là. C'est sur sa tête que tu as pété. Quand tu t'as te brosser, tu n'as pas dit te brosser l'eau de mousse de brosse à pâte dentifrice, là. La personne va dire que c'est dans son café que tu as renversé ça. Tu ne peux plus rien faire dans ta propre maison. Tu ne peux plus marcher librement. Parce que vous êtes là, c'est-à-dire que vous êtes dans la vie des gens. Vous êtes là, vous êtes mauvais foncièrement jusqu'à fatiguer. Tu es obligé de marcher sur la... C'est-à-dire que marcher sur la plante des pieds dans ta propre maison. Parce qu'il y a quelqu'un dans la maison, là, lui, il est très, 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 très susceptible. Tout ce que tu dis, il prend pour lui. Tout ce que tu dis, il prend mal. Donc, tu es obligé de c'est-à-dire que tu peux pas... C'est difficile. C'est difficile. Voici une preuve palpable.
Hein? Toi, tu as une charge pour les gens. Tu envoies surcharge pour déposer sur eux. Toi, tu as une charge. C'est parce que les filles, même là, je veux dire qu'il y a certaines femmes là, même, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Sinon, toi, un fafouillassé. Moi, il regarde toi ton visage. Toi, tu dois te coucher sur quelqu'un pour enceinter la personne. Quand toi, il te regarde là, un visage crasseux qui nécessite un gommage. Toi, tu dois te coucher sur quelqu'un pour jusqu'à jouir, jusqu'à faire enfant. Toi. C'est parce que les filles, même d'Abidjan là, je ne sais pas. Sinon, en temps normal, toi, quand tu es en train de parler, on sait que tu es nippé quand la moelle épinière. Tu es drogué jusqu'à fatigué. Hein, voilà mes bagages. Vous avez vu, non? Vous avez vu l'autre sac qui est là. C'est mes chaussures qui sont dedans. L'autre sac. Et puis il dit que oui, que je vais mettre ça chez mon ami pour ne pas que la pluie tape mes habits parce que j'ai des choses chères dedans. Il y a quand la main bien. Toi, tu as des choses chères dans le sac fafouillassé comme ça, là. Toi, tu as des choses chères. Toi, tu as l'argent pour payer des choses chères. Et puis, tu ne peux pas payer studio. Tu ne peux pas aller payer studio. Tu as l'argent pour payer les choses chères. Mais va, hein? Quoi? Le titre de la chanson de Soumbil, s'il te plaît, c'est Oh Marie. Oh Marie, si tu savais tout le mal qu'on me fait. Marie, si tu savais tout le mal qu'on me fait. C'est de ça qu'il s'agit. Chichi Dagou. C'est le titre qui est là. Oh Marie. C'est les gens comme ça là. À cause de, tu es là, tu peux aider. Dieu t'a permis, Dieu t'a donné les moyens d'aider, mais tu refuses d'aider. Parce que quand tu finis d'aider là, ça se retourne contre toi-même. Quand tu finis d'aider ce personnage-là, lugubre là, ça se retourne comme toi-même. Toi, tu es là, tes parents sont là, tes soeurs sont là, tes 3 soeurs sont là. Personne ne veut te voir chez elles. Personne, tellement que tu as un mauvais fond. On t'a pris pour aller te mettre chez mari de papa de Bleu Brigitte. Tu es allé voler chez les voisins. Voisin a tiré sur toi la nuit. Heureusement que tu as pu fuir là-bas. Hein? Le monsieur t'a chassé de là-bas. Tu es venu pleurer chez mari de Bleu Brigitte. On t'a pris pour t'héberger là-bas. Ça fait 12 ans que tu es là-bas. Tu ne fais rien de bon. On peut rester chez quelqu'un pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Il y a qu'à la main bien. Pendant 12 ans, toi, tu es chez les gens. Et puis, c'est normal. Toi-même, tu ne te bats même pas pour quitter là. Tu ne te bats même pas pour prendre ton indépendance. Tu es chez les gens, et puis c'est toi qui les calomnies. C'est toi qui racontes tout et n'importe quoi sur eux. Maintenant, tu as sorti sur les réseaux sociaux pour venir montrer ta sorcellerie. Tu as vu les commentaires dans les vidéos que les gens ont publiées là? Comment les gens t'ont lavé? Hein? Kadiatou Keita, comment vas-tu, ma chérie? Tu as vu comment les gens t'ont lavé dans les commentaires? Il lit les commentaires, je suis assis par terre. C'est de ça qu'il s'agit. Lui, il pensait qu'il venait jeter les gens à la vindicte populaire. Mais il ne sait pas que c'est lui-même qui s'est mis à la vindicte populaire comme ça. Toi, tu vas prendre vidéo, caméra pour te filmer. C'est dans quel but? Avant même de faire ça, il faut réfléchir. Tu ne peux pas dire que ça fait 12 ans que je suis ici. Il ne faut pas que je retienne que ce que les gens n'ont pas fait. Hein? On dit quoi que tu fasses, quoi que tu dises. Qu'est-ce qu'il dit là même? Pour eux, tu n'en feras jamais assez. Comment on dit? J'ai oublié les paroles là. On dit, merde. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, pour eux, tu n'en feras jamais assez. Tends-le la main pendant 40 ans, ils ne retiendront que ce que tu n'as pas fait. Toi, tu n'as pas permis, tu as pris voiture du mari de Bleu Brigitte, tu es parti tout casser pour venir déposer. Tu n'as pas permis. Tu as pris voiture pour aller casser les vitres, casser les rétroviseurs, casser les phares. Et puis tu es venu déposer. Tout cela, tu n'expliques pas aux gens. Les gens qui t'envoient pour raconter mensonges. Il faut expliquer tout ce que toi aussi tu fais. Et puis toi, tu envoies un message pour menacer tes tuteurs. Pour dire que si tu ne quittes pas la lèvre, toi, tu vas te suicider. Et puis ils vont avoir ta mort sur leur conscience. Mais ces fausses pétales, moi, ils prennent un tapis rouge. Comme un prince à New York. Tu as vu quand le roi Jeffrey, quand il arrive quelque part là, ce sont les fausses pétales qui descendent d'abord. Commence à jeter les fleurs devant. Et puis tu as marché dessus pour partir. Tu as parti de chez moi parce que je n'ai pas envie d'organiser le funérailles de quelqu'un. Je n'ai pas envie de payer ses cueils. Je n'ai pas envie de faire défiler à la morgue pour aller retirer le corps de quelqu'un.
C'est logique. Et puis tu es parti de toi-même. On ne t'a pas chassé. Parce que dans la vidéo, tu ne dis pas qu'on t'a chassé. Tu es parti de toi-même. Tu es parti, Salam Fatia. Il était temps que tu partes, mon ami. Tu ne peux pas rester indéfiniment chez les gens. Tu es vieux pour ça. Tu es un vieux père. Tu as même des enfants. Donc, il faut cliquer sur quitter à un moment donné. Tu ne peux pas enrhumer la vie des gens comme ça. Et toi, tu es dans ton foyer, quelqu'un vient rester chez toi pendant 12 ans, ça te plaît. Tu vis avec ta femme quelque part, avec tes enfants. Et puis toi, quelqu'un vient rester sur toi pendant 12 ans. Toi-même, là, ça va te plaire. Aïe, on dirait de laver douche, tu dis que tu ne laves pas douche. On dirait de laver toilette, tu dis que tu ne laves pas toilette. Que pareil, il y a servante qui est là, c'est la servante qui doit laver toilette. Ou toi, tu t'en vas chier. La servante n'est pas tombée du ciel, c'est l'enfant de quelqu'un. Et s'il n'y avait pas de servante, on fait comment? Hein? Et puis, genre, si tu lui demandes, il a raison. Et puis, il sort le fond de tes poches. Tu n'as pas Moro là-bas, non? Tu n'as rien vu encore. Il faut attendre, les gens vont cotiser pour t'envoyer l'argent. Et puis, tu vas voir si cet argent-là peut te permettre de t'en sortir. N'importe quoi. Tu penses que quand tu vas venir de ça, on dit quoi? On courir pour dire, hé, l'enfant l'a fait pitié des... Oh, vraiment, pourquoi ils l'ont chassé? On ne t'a pas chassé, toi-même tu as dit dans ta vidéo que tu as envoyé un message pour menacer. Donc toi là, si on ne te laisse pas partir, toi tu vas te tuer, non? C'est pas mieux tu vas partir. Si il reste ici, je vais m'empoisonner. Et puis maman va peser sur sa conscience. Je m'en vais. Mes amis, je vole. Vous n'aurez plus d'enfants, je vole. Je m'en vais, vous n'aurez plus d'enfants, je pars. Mes amis, je pars. Bonjour, bonjour. Retenez bien, je pars. Vous voyez, non? Hein, on voit. Ah, ici, il stocker ça chez un ami. Il faut stocker. Chez ton ami, là, c'est dépotoir. Parfois, ça, il vient caler ça. Ah, c'est ça. Ce n'est pas que la pluie puisse mouiller mes affaires. Pareil, il y a les affaires qui m'ont coûté cher. Hein? T'as les affaires qui t'ont coûté cher même. Il est égal là-bas à Abidjan. Mes frères sont pour qu'ils puissent venir caler. Hein? Voilà. La vie là. Hein, la vie là. C'est comme ça. Faut aller te chercher. Je suis sorti de chez mon frère 105 francs. 105 francs. Quand tu donnes l'argent, quoi. Faut te coucher en cotisé pour t'envoyer. Faut te coucher, hein? Voici l'autre poche. Voici l'autre poche. Faut montrer derrière aussi. Il n'y a pas poche derrière. Faut montrer pour derrière là. For diet menu. Si vous caler mes affaires chez mon ami. Regardez sa tronche. Voici là. J'en ai marre. Hein? J'en ai marre. Toi, tu es chez les gens, tu mets bout d'oreille, tout ça là. Ici, il sortait pas de Kala o Kaina. il te le jure que non, il allait m'empoisonner. Mes amis, je pars. Il a reçu mon message. Par grâce de l'autre créa, mes amis, je pars. Hein? C'est le message qui est là. Moi, il n'y a pas volé. Moi, je ne suis pas un voleur. Moi, c'est un gourou. Tu mens, tu es un voleur. Tu es un voleur, tu es un drogué même. Ça se voit sur ton visage. J'ai calé mes affaires chez un ami ici. Puis là, j'ai dormi tranquillement. Tu as dormi tranquillement chez ton ami encore. Tu as quitté où on t'a hébergé, tu as encore te fait héberger. Qui es-tu? You be you. La vie, c'est comme ça. Là, c'est encore là, mon boro. Ça, là, on appelle ça Tunga Madiana. Personne n'a jamais réussi à ce sac-là. Je suis dedans. C'est comme ça. Ok, big up. Bisous à vous. Bisous à qui? Big up à qui? Bisous à qui? Toi, tu as fait bisous à qui? For diet menu. Toi, tu as fait bisous à qui? Mes amis, je pars. Vous n'aurez plus d'enfants, je vole. Mes camarades, je pars. Il faut partir, papa. Il est temps que tu ailles te chercher maintenant. C'est bon. Tu as trop duré chez les gens. On ne peut pas rester chez quelqu'un indéfiniment. Il faut aller te chercher où? Faut aller te chercher là. Tu as pris encore tes habits pour aller te poser chez ton frère. Il ne faut pas faire 12 ans là-bas encore. Il ne faut pas rester là-bas pendant 12 ans. Parce que ça a mal fini là-bas. Là-bas, je l'ai obligé, on ne t'a pas frappé, mais là-bas, ton frère, ça va te frapper. Que tu sors pour mettre sa vie dehors, là, il va te frapper dans le quartier. Ça n'a même pas chauffé. On peut se comporter comme ça. Toi, un grand monsieur. Toi, tu es chez les gens, tu as un bout d'oreille. Moi, je ne sais pas ici dans ma maison, c'est qu'il y a mes bouts d'oreille. Quand j'étais chez mes parents, là, il n'y avait pas qu'un de mes bouts d'oreille. Maman allait couper ça et mes oreilles en même temps. Vous n'avez pas dit mon papa. Mon père allait tirer bout d'oreille là et mes oreilles pour enlever. C'est quel comportement ça? Hein? On peut faire ça. Non mais attends. Bon, les Boubachari. Voilà. Vous voyez les gens comme ça.
À cause d'eux, là, avant d'héberger quelqu'un, tu réfléchis 3 fois d'abord. Tu réfléchis, tu te dis, mais la personne va rentrer dans ta maison, tu peux. C'est-à-dire que d'habitude, tu vas au travail, tu laisses ta chambre ouverte. Parce qu'il n'y a personne dans la maison. Tu es obligé de boucler ta chambre pour partir avec la clé au travail. C'est-à-dire que tu es obligé, c'est-à-dire que tu perds tes habitudes. C'est-à-dire que tu es obligé de modifier tes habitudes parce qu'il y a quelqu'un qui est dans ta maison. Et ça, c'est lourd. C'est lourd. Hein? Malgré ça, tu acceptes de faire ce sacrifice-là pour aider ces personnes-là. Après, là, c'est leur comportement qui est là. Quand tu as fait 12 ans. Mais c'est vrai, Ouattara Sita, tout le monde a dit un sac comme ça, j'en avais quelqu'un qui a et puis il a réussi. Tous ceux qui ont pris ça là pour voyager, là, c'est problème sur problème ils ont eu. Tous ceux qui ont pris ça là pour déménager, c'est problème sur problème ils ont eu. Tous ceux qui ont pris ton camp, nous-mêmes, toi-même, tu entends Tunga Mandiana, ça veut dire que l'aventure ne m'a pas réussi. Tunga Mandiana, l'aventure ne m'a pas réussi. Ça veut dire qu'il s'en va à l'aventure comme ça encore. Il s'en va à l'aventure comme ça, et ce sac-là, il ne va pas réussir là-bas encore. Il aurait dû prendre un autre sac, ça aurait été mieux pour lui. Ça aurait été mieux pour lui. Que j'en ai marre. Celui qui a j'en ai marre. J'en ai marre, un bout d'oreille dans son oreille. Tu es en train d'essayer de venir jeter les gens à la vindicte sur les réseaux. Hein? Tu vas venir jeter les gens à la vindicte quand tu as hébergé là. Tout ce qui s'est passé là-bas en 12 ans là. C'est le négatif là que toi tu as retenu seulement. Parce que toi on t'a dit de laver douche. Comme toi ta figure est trop. Tu ne sais pas pour qui tu te prends. Toi tu ne peux pas laver douche. Toi tu ne laves pas douche. Toi, tu ne laves pas. C'est-à-dire que si on fait ménage dans la maison où tu habites, là, c'est une maltraitance. C'est que nous tous, nos parents nous ont maltraités. C'est que nous tous, nos parents nous ont maltraités. Aïe. C'est que nous tous, nos parents nous ont maltraités. Pas dire à ton enfant de faire ménage dans la maison, là. Si ça, c'est mauvais, là, c'est que nous tous, on nous a maltraités. Toi-même, tu es un enfant. Tu sais enceinter femme, tout ça, là. Toi, tu es un enfant. Faut aller jouer ailleurs, mon ami. On n'a pas ton temps. Anyway. Le Bouachari, c'était moi. J'ai vu la vidéo là matin. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Il dit que lui, il habite le même quartier. Que lui, à cause de son fils, il a voulu le mettre en prison, ce jeune homme-là. Que ce n'est pas une bonne personne. Moi, il dit, tu peux parler de quoi? Il dit non, qu'il y a une vidéo qui se promène sur qu'il y a un jeune qui s'appelle Ahaman. Le monsieur là même m'a dit son nom. Que le monsieur, il s'appelle Ahaman. Que sa vidéo est sur les réseaux sociaux. Il dit qu'on l'a chassé là, qui n'est pas bon. Qu'on aurait dû le chasser depuis longtemps. Ils sont toujours des ingrats. En tout cas, Kadiatou Keïta, Yaga, ma mère a hébergé tous les enfants abandonnés du quartier. Ils sont tous des ingrats aujourd'hui. Mais c'est la vérité. C'est ingratitude. C'est une bande d'ingrats. C'est à cause d'eux, on ne peut pas aider quelqu'un. Tu veux aider les gens, tu réfléchis jusqu'à fatigué. Anyway. Bon. C'était moi. Il m'a au sport. Il m'a fait un peu de sport parce que anyway, Yaka, tu pars. Oui, je pars. Mes amis, je pars. Retenez bien, je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. Je pars. Mes amis, mes camarades, je pars. Ok, bisous à tout le monde là-bas, on est ensemble. Merci à toutes les personnes qui ont mis des cœurs, qui ont partagé le direct, qui m'ont envoyé des étoiles et tout ça. Merci. Prenez soin de vous. Et puis à cause de ce genre de personnes là, malheureusement, on a peur d'héberger les gens, mais on n'a pas le choix. Souvent là, tu attrapes ton cœur, tu héberges. Et puis à cause de Dieu, tu regardes. C'est-à-dire que tu n'héberges pas pour avoir quelque chose en retour. C'est Dieu seul qui va te récompenser. Sinon, eux là, si c'est eux, tu veux regarder pour dire qu'ils seront reconnaissants derrière là, tu as tiré à terre. Voilà, donc mon ami, tout ce que tu es venu faire comme cinéma, montrer tes poches là, c'est dans la pauvreté là, tu vas rester tant que tu as un mauvais fond. Tu vas rester très misérable, très précaire, prolétaire. Ta vie va rester immonde. Tant que tu as un mauvais fond, tant que toi tu veux salir les gens qui t'ont lavé là, Dieu va te salir toujours. C'est comme ça y est. Voilà. Donc, faut rester, Yaka, tu es drôle. C'est pas toi, tu m'as pris pour Adje Daniel. For Diet Man You. Allez, salam.